Rien n'est plus qu'une surprise aujourd'hui. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les autorités étaient prévenues, divinement prévenues par moi. Je parle de moi sans parler d'autres prophètes, Papa Roger Baka et tous les autres qui ont prévenu. Nous sommes en train de vivre le temps que Dieu a prévu pour la restauration du Congo. Mais Dieu ne descendra pas pour restaurer le Congo. Donc c'est à nous ici de profiter du temps de Dieu. Il ne faut pas que Jésus pleure et dise « Ah, Congo, si Congo connaissait le temps de Dieu. » N'attendons pas que Dieu descende. Dieu nous avait dit « Il se passera quelque chose en 2022, à partir du mois d'avril. Mai, juin, il se passera quelque chose qui sera une porte qui amènera le pays dans la paix et la fin de la guerre. » Maintenant, il s'est passé quelque chose. Aujourd'hui, le gouvernement, les autorités congolais n'ont plus froid aux yeux, ne mettent plus de l'eau dans la bouche pour dire que l'ennemi du Congolais, c'est X, c'est Y. M23 est soutenu par X. Les tels sont soutenus, on les dit maintenant et nos autorités les disent. Ce qui était difficile de dire hier, aujourd'hui on les dit. Alors nous vivons le temps de la prophétie. Alors Dieu a tout mis à nu. Dieu a ouvert cette porte. C'est à nous maintenant d'agir. C'est à nous d'agir tout en sachant que l'Éternel est avec nous. Voilà. Si on ne veut pas agir, Dieu ne descendra pas pour agir à notre place. Si on ne veut pas agir, ce n'est pas prendre des armes, aller se battre. Agir, ce n'est pas aussi aller signer des accords quelque part. Agir, c'est faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu, il faut recourir à la pensée de Dieu. Pour recourir à la pensée de Dieu, il faut aller chercher. Dieu avait dit, avril, mai, juin, il se passera quelque chose qui nous amènera à la paix. Il se passera quelque chose qui va ouvrir une porte à la fin de la guerre. Voilà, nous vivons ces choses. Maintenant, il faut aller maintenant vers ces dieux-là. Dieu, tu nous avais dit, telle période, nous sommes là. Que devons-nous faire? Voilà, que devons-nous faire? Bon, c'est ça le problème. Vous êtes prophète, vous êtes déjà posé cette question et je sais reconnaître la voix de Dieu et la pensée de Dieu. Si Dieu m'avait dit un jour, ou Dieu m'aurait dit qu'une partie du Congolais devrait partir chez les autres là, je n'allais pas me battre pour le Congo, je n'allais pas me sacrifier pour le Congo, je n'allais pas prier pour le Congo. Si aujourd'hui on prie, si aujourd'hui on se bat, parce qu'on a aussi reçu l'ainsi dit le Seigneur. Un prophète, un vrai. Je ne dis pas que vous êtes un faux prophète. Vous pouvez être un vrai prophète, mais vous trompez aussi dans la prophétie. Samuel, Dieu a demandé à Samuel d'aller oindre un des fils d'Isaïe comme roi. Quand Samuel a vu Eliab, il voulait oindre Eliab parce qu'Eliab était beau. Il s'est trompé, le prophète s'est trompé de personne. Donc, vous pouvez aussi vous tromper. Dieu vous a donné une terre quelque part. Quand vous avez vu la terre de la RDC, comme il y a des diamants, il y a des richesses, comme c'est Eliab qui est beau, vous vous trompez de personne, vous pensez que c'est la RDC. Mais peut-être ça peut être du côté de Ouganda, du côté de l'autre pays là. L'autre pays là. C'est David. Burundi. Cher homme de Dieu, cherche David. Ne confonds pas David et Eliab. Parce qu'Eliab est beau, parce qu'Eliab est musclé. Et puis on me dit, prophète, que vois-tu? Attends. On me dit, prophète, que vois-tu? Je dis, l'Esprit de Dieu me ramène à Bunagana. Et je suis en train de voir la population en fuite abandonner leur maison. Et mon frère qui me demande, Bunagana, c'est quoi? Je dis, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. 2 jours après, Bunagana a tombé. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy.
Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme, en même temps avec un divertissement très modéré. Bienvenue mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Mais comme vous le savez, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Vous avez la prise de vue Gédéon Loa qui est présent et accompagné de Sariv Mbala. Il y a la réalisation qui est bien signée en duo, Jolan Zouzi et Jordan Paz. Donc c'est avec cette équipe que nous allons certainement travailler, mais comme vous le savez, nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, soyons sensibles aux cris des détresses. Vous avez besoin d'aider les démunis, les orphelins, le veuve. Pensez à cette structure. Alors prenons les images et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango. Nga ba parents baza te vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti za lisumu? Kozanga baboti est-ce que za lisumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to anango posa. 1 euro no to anango posa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtunyo soja tali kanisa ko sala quelque chose. Peu sali yango zamba pambola bino. Nous sommes de retour sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau un serviteur de Dieu qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Donc, c'est un prophète des ministères et quelqu'un de très calme, très doux et déjà des natures très humbles. Il est avec nous sur ce plateau. Je crois qu'il était en déplacement. Vous avez insisté à ce que nous puissions encore le recevoir. Mais comme il n'était pas présent ici à Kinshasa, on a eu quand même à patienter son retour. Il était aussi un peu souffrant et maintenant, et ça va. Donc c'est le prophète Paul Fulgence Nkusu qui dirige Emmanuel Rafatich, également le visionnaire de MPD, donc ministère La Main Puissante de Dieu. Voilà. Donc c'est ça. Il est avec nous sur ce plateau. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour papa Alain. La santé maintenant, ça va? Oui, ça va, en forme. Et l'extension de Dagombe? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Vous n'étiez pas là, vous étiez en déplacement oui. Et vous étiez à Lubumbashi. Comment ça s'est passé? Ah oui, à Lubumbashi, ça s'est très bien passé. Là, j'étais prophète. Parce que les gens disent que depuis un moment, je ne suis plus prophète. Mais à Lubumbashi, les gens ont dit, ah, prophète à Lubumbashi, il était prophète. Ah, parce qu'on a fait de services prophétiques en public que j'aime pas trop, mais à Lubumbashi, on l'a quand même fait. Ouais, mais ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé la ville par rapport à mon dernier voyage de Lubumbashi. Cette fois, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression comme si vous êtes maintenant adopté à Lubumbashi. Parce qu'apparemment, au départ, c'était un peu avec faible, c'était un peu timide. Hein? Mais maintenant, vous êtes quand même le bienvenu et le courant. Pensez-vous installer aussi Emmanuel Rafat de ce côté-là ou bien... Bon, le prophète ne pense pas, c'est Dieu qui décide. Moi, je peux bien penser, mais si Dieu ne veut pas, c'est la volonté de Dieu qui prime.
Et comment réagissez-vous face à toutes ces personnes qui ont besoin de vous voir aussi à Lubumbashi, qui ont besoin peut-être d'être aussi membres d'Emmanuel Rafa? Alors, comment vous le gérez? Ils peuvent être membres d'Emmanuel Rafa en ligne jusqu'à ce que le Seigneur nous donnera le go, peut-être d'être sur place. Mais sinon, si le Seigneur ne nous donne pas le go d'être sur place, on a des églises sœurs, on a des églises qu'on connaît, des pasteurs sérieux, des hommes de Dieu crédibles. On peut toutefois, comme on l'a toujours fait, recommander. Moi, il y a beaucoup de gens de Lubumbashi que je recommande dans certaines églises de la place. Sinon, aller à Lubumbashi ou ne pas aller à Lubumbashi, ça dépend de Dieu. On est à Emmanuel Rafa aujourd'hui, on est à l'étape d'implantation. On est en train d'implanter des églises. On a fait à Gombe, des extensions. On a fait à Gombe. Et on va faire aussi à l'Est. On va faire partout où le Seigneur voudra. Ça dépend juste de là où le Seigneur nous appelle et puis de là où on a besoin de nous. Donc voilà. Mais à Lubumbashi, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je me disais pourquoi ne pas aller avoir une résidence à Lubumbashi de temps en temps. Bon? Ouais, je fais chaque 3 mois, je fais 2 semaines là-bas. Pas pour faire une église, mais pour, excusez, pour recevoir les gens qui ont besoin de nous, qui ont besoin des directives. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Cette fois, j'ai aimé. Je me dis que vous aurez des sérieux problèmes avec le Kino. Hein. Prophète Fulgence absent ici à Kin. Je crois que ça sera chaud. Non, ça sera. On va vous serez à cheval. À cheval. Ah, ok. J'ai aimé Lubumbashi, j'ai aimé Goma. Donc, je cherche un moyen pour être partout. D'ailleurs, récemment, je veux les gens, quelqu'un qui quitte l'Ouganda, qui vient ici, dit non, je viens pour voir le prophète, je viens pour 2-3 jours, et ma prière est de le voir, et puis je rentre. Ouais, j'ai reçu le frère, que Dieu te bénisse, si tu nous suis. Il y a beaucoup de gens, même il y a des gens qui viennent de l'Europe. Il y a quelqu'un qui te dit, prophète, moi je prends mon avion, je viens pour te voir. Je bénis Dieu seulement parce que toute personne qui fait cet acte, Dieu voit la foi engagée et Dieu voit tout ce que tu as dépensé pour venir. Et personne ne peut venir à Dieu et rentrer de la même manière. Parce qu'en venant, vous ne venez pas voir le prophète Fulgence, mais vous venez pour le Dieu du prophète Fulgence. Donc ce n'est pas au prophète de vous récompenser ou de vous accorder ce que vous cherchez, mais c'est Dieu là qui a vu votre cœur, qui a vu votre détermination et qui a vu votre foi. C'est lui qui est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche. Super bien. Sinon, je ne sais pas si c'est un constat ou... c'est une question quand même que je vais poser. Alors, le prophète Fulgence est connu, pas seulement dans la ville province de Kinshasa, à l'intérieur, et voire même à l'étranger. Mais à Kinshasa, jusque-là, vous n'enregistrez que deux places où vous réunissez les gens. Alors, les gens se posent la question, mais vous êtes connu, vous êtes populaire. Il y a des gens qui ont besoin de vous, en fait. Mais pourquoi vous n'implantez pas dans différentes communes? Parce qu'apparemment, jusque-là, vous n'êtes pas chaud sur ce point-là. Non, c'est pas qu'on n'est pas chaud. L'Église venait de totaliser ses 3 ans. Et le Seigneur nous avait dit, à nos 3 ans, on va se lancer dans des extensions. C'est ce qu'on est en train de faire. On est à Gombe, on a inauguré Gombe il y a 1 mois. Donc même pas encore 1 mois, bientôt 1 mois. Et après, on ira du côté de Bibois là-bas. Très bientôt, le Seigneur nous a donné une espace. On ira à Bibois et puis on verra s'il faut aller aussi à Mongafula. À Mongafula, je lance l'appel parce que là, le Seigneur nous avait parlé. Mongafula, si on trouve l'espace où on peut mettre l'église, en tout cas, directement, on va aller commencer notre extension. Ouais, c'est vrai, le prophète est connu, mais le prophète est dirigé et guidé par Dieu. Donc, je ne peux pas faire des choses parce que j'ai des gens qui me suivent, mais je fais des choses parce que c'est le temps de Dieu et parce que c'est la volonté de Dieu et parce que Dieu le veut. Parce que si je commence à faire des choses selon moi, là, je ne marche plus avec Dieu. Donc, je dépends totalement de Dieu. Même quand j'étais en Europe, si tout dépendait de moi, c'est poteau. Hein. L'Europe, c'est poteau. Donc, je pouvais rester, passer beaucoup plus de jours là-bas
Mais le Seigneur voulait que je rentre, je suis rentré. Je ne fais que la volonté de Dieu. Donc voilà. Merci beaucoup, prophète Fulgence. Alors, on va parler quand même de ton pays, Ouais. la République démocratique du Congo, un pays qui, jusque-là, traverse un temps très, très difficile. Je me rappelle déjà que vous êtes au point de plusieurs prophéties en ce qui concerne cette nation. Comment vous sentez-vous actuellement en regardant votre pays? Bon, en regardant notre pays, je me sens... ça fait d'abord mal et j'ai des sentiments mélangés. Mais pour être bref, j'observe ce qui va se passer. J'observe ce qui va se passer parce que quand il s'agit du Congo, on dirait la rage monte directement à la tête. Parce que, comme je le dis toujours, rien n'est plus qu'une surprise aujourd'hui. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les autorités étaient prévenues, divinement prévenues par moi. Je parle de moi sans parler d'autres prophètes, Papa Roger Baka et tous les autres qui ont prévenu. Nous sommes en train de vivre le temps que Dieu a prévu pour la restauration du Congo. Mais Dieu ne descendra pas pour restaurer le Congo. Donc c'est à nous ici de profiter du temps de Dieu. Il ne faut pas que Jésus pleure et dise « Ah, Congo, si Congo connaissait le temps de Dieu ». N'attendons pas que Dieu descende. Dieu nous avait dit il se passera quelque chose en 2022, à partir du mois d'avril. Mai, juin, il se passera quelque chose qui sera une porte qui amènera le pays dans la paix et la fin de la guerre. Maintenant, il s'est passé quelque chose. Aujourd'hui, le gouvernement, les autorités congolais n'ont plus froid aux yeux, ne mettent plus de l'eau dans la bouche pour dire que l'ennemi du Congolais, c'est X, c'est Y. M23 est soutenu par X. Les tels sont soutenus, on les dit maintenant et nos autorités les disent. Ce qui était difficile de dire hier, aujourd'hui on les dit. Alors nous vivons le temps de la prophétie. Alors Dieu a tout mis à nu, Dieu a ouvert cette porte, c'est à nous maintenant d'agir. C'est à nous d'agir tout en sachant que l'Éternel est avec nous. Voilà. Si on ne veut pas agir, Dieu ne descendra pas pour agir à notre place. Si on ne veut pas agir, ce n'est pas prendre des armes, aller se battre. Agir, ce n'est pas aussi aller signer des accords quelque part. Agir, c'est faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu, il faut recourir à la pensée de Dieu. Pour recourir à la pensée de Dieu, il faut aller chercher. Dieu avait dit avril, mai, juin, il se passera quelque chose qui nous amènera à la paix. Il se passera quelque chose qui va ouvrir une porte à la fin de la guerre. Voilà, nous vivons ces choses. Maintenant, il faut aller maintenant vers ces dieux-là. Dieu, tu nous avais dit telle période, nous sommes là. Que devons-nous faire? Voilà, que devons-nous faire? Bon, c'est ça le problème. Vous êtes prophète, vous êtes déjà posé cette question et avez-vous déjà une réponse? Me poser cette question? Oui. Par qui? Posez la question à Dieu. Qui? Parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai, nous traversons les temps de Dieu. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est maintenant aller vers ce Dieu-là, lui poser la question, que devons-nous faire? Ouais. Et voilà, moi je vous repose cette question. Avez-vous déjà posé cette Bien question sûr. à votre Dieu? Bien sûr. Vous avez déjà une réponse? J'ai des questions et des réponses. La prophétie dont je parle, ça date de décembre, c'était le 19 décembre 2021. Le même 19 décembre 2021, et les questions et les réponses, j'en avais déjà. Mais il s'agit de la sécurité du pays, il s'agit de la sécurité nationale. Ce ne sont pas des choses que je peux passer à la télé et dire comme ça. Et puis, ce ne sont pas des choses... Aujourd'hui, après l'émission, tout le monde... Je suis le colonel, c'est moi qui l'intendant du chef de l'État, c'est moi le X. Est-ce que tu peux me dire? Moi, je vais dire au chef... Mais non. Ah, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Tout le monde, moi je suis... Un message qui ne les concerne pas, mais il veut tout simplement avoir... Je suis la nièce du chef de l'État, je suis la tante, tu vois. On te donne des explications. Est-ce que tu peux me dire, moi je vais... Et qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est vrai? Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas des camps des ennemis? Tu veux m'espionner. Donc voilà, il y a
notre pays, je l'ai dit, on a traversé beaucoup de choses avec ce qui est des hommes spirituels, c'est-à-dire les prophètes et tout et tout. Le Congolais est dessus de prophètes et de prophéties. C'est comme aujourd'hui l'opium du peuple. Le prophétie, c'est comme pour endormir le peuple. Le prophétie, aujourd'hui, c'est comme pour... Les gens... C'est un prophète qui... Ouais, c'est moi qui dis ça. Qui dit ça. Je dis ça. Le prophétie, c'est ça aujourd'hui. Mais cela n'a pas fermé la bouche de Dieu. Dieu parle pour de vrai. S'il y a un faux 10 $, c'est parce qu'il y a aussi un vrai 10 $. Il n'y a jamais un faux 3 $ parce qu'il n'y a pas un vrai 3 $. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Donc c'est pour dire qu'on peut se lasser de la prophétie parce que les gens nous ont dit n'importe quoi. En sécurité, dans... comment on appelle ça? Dans les renseignements, on écoute toujours. On écoute toujours, on a toujours besoin d'écouter. Même un fou peut te renseigner. Prenons-nous le prophète comme le prophète a beaucoup abusé, on a perdu confiance. Prenons-nous même comme de fous qui ont des choses à dire. Écoutez. Écoutez au moins parce que vous dites, le prophète en fait beaucoup de bavures. Le prophète, ouais, je sais que ce n'est pas facile de remettre la place du prophète dans la nation. La crédibilité du prophète dans la nation, la place que le prophète peut occuper à côté du roi, comme c'était aux temps anciens, avec tout ce qu'il y a eu comme bavure, avec tout ce qu'il y a eu comme aventure, comme scandale. C'est difficile, mais malgré tout ça, Dieu n'a pas fermé sa bouche. Même nos politiciens ont fait beaucoup de bavures, ils ont fait beaucoup d'erreurs, mais nous continuons à faire confiance, nous continuons à croire en eux, nous continuons à leur voter. Alors, je demande la même chose, si vous pouvez faire confiance à Dieu. Écoutez ne serait-ce, parce que Dieu parle. Dieu parle. Donc, c'est ce que je peux dire. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire à la télé comme ça. Il y a des choses très sensible. Très sensible. Moi, à plusieurs fois, j'ai pris le micro, j'ai dit, ainsi me parle le Seigneur me ramène. J'explique, je dis, je donne la position de là où s'est trouvé les ennemis du Congo. Vous comprenez? Ça arrive. Mais bon, continuons à prier, continuons à prier pour le pays. J'assume en disant que moi, le Seigneur m'a parlé. Si tu crois en moi comme étant prophète, gloire à Dieu. Et que tu veux écouter, gloire à Dieu. Si tu ne veux pas aussi écouter, prends-moi pour un fou qui a quand même quelque chose à dire. Écoute au moins. Voilà. Il y a eu une prophétie, un pasteur rwandais qui aujourd'hui fait le tour quand même du net. Vous avez déjà suivi cette vidéo? Alors, il dit, je vais quand même vous expliquer. Il dit dans sa prophétie, il dit que Dieu les avait promis une partie du Congo. Bon, ça dépend. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup de dieux. Tout le monde dit, Dieu m'a dit, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Si Dieu les a promis une partie du Congo, la première des choses à savoir, c'est quel Dieu qui a promis. Et puis la deuxième des choses, alors, voyons. Voyons seulement. Voyons seulement. Parce que moi, Papa Alain, vous voyez, comme le footballeur Lionel Messi, quand il a le ballon à côté, non loin du carré du gardien, là, coup franc là, les gens ont peur. Pourquoi? Les gens disent à 80%, il marque. À 20%, il peut rater. Voilà. Moi, ma vie, toute ma vie, je cherche Dieu pour écouter Dieu. Et je sais reconnaître la voix de Dieu et la pensée de Dieu. Si
Dieu m'avait dit un jour, ou Dieu m'aurait dit qu'une partie du Congolais devrait partir chez les autres là, j'allais pas me battre pour le Congo, j'allais pas me sacrifier pour le Congo, j'allais pas prier pour le Congo. Si aujourd'hui on prie, si aujourd'hui on se bat, parce qu'on a aussi reçu l'ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur le Seigneur ne m'a pas dit qu'une partie du Congo devrait aller du côté de nos voisins. Dieu ne m'a pas dit ça. Et puis, on verra. D'accord, merci beaucoup, prophète Paul Fulgence. Je m'abstiens de parler de l'homme de Dieu qu'il est. Il sait comment Dieu l'a parlé. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi d'insister, je n'étais pas informé, je viens d'être informé de cette prophétie. Donc, j'ai réagi à chaud. Dieu parle, l'homme parle, le diable parle. Ça, c'est un conseil que je donne aux prophètes rwandais. Dieu parle, l'homme parle et le diable parle. Un homme de Dieu peut être vrai, authentique, mais s'est trompé par rapport à la prophétie. Un prophète, un vrai. Je ne dis pas que vous êtes un faux prophète. Vous pouvez être un vrai prophète, mais vous trompez aussi dans la prophétie. Samuel, Dieu a demandé à Samuel d'aller oindre un des fils d'Isaïe comme roi. Quand Samuel a vu Eliab, il voulait oindre Eliab parce qu'Eliab était beau. Il s'est trompé, le prophète s'est trompé de personne. Donc, vous pouvez aussi vous tromper. Dieu vous a donné une terre quelque part. Quand vous avez vu la terre de la RDC, comme il y a des diamants, il y a des richesses, comme c'est Eliab qui est beau, vous vous trompez de personne, vous pensez que c'est la RDC. Mais peut-être ça peut être du côté de Ouganda, du côté de l'autre pays là. C'est David. Burundi. Cher homme de Dieu, cherche David. Ne confonds pas David et Eliab. Parce qu'Eliab est beau, parce qu'Eliab est musclé. Voilà. Merci. Merci beaucoup, prophète Fulgence. Alors, je crois nous allons... je vous propose une image. Okay. On peut suivre ça ensemble. Il n'y a pas trop. Ok, alors, prenons ces images et on se retrouve juste après. Si le président ne prend pas la décision qu'il doit prendre. Il a déjà cette décision déjà. Ouais. Maintenant, s'il ne prend pas cette décision, il y aura des groupuscules dans l'armée à l'Est. Notre armée qui est allée pour défendre et Kabwana en plusieurs parties. Chacun va prendre, chaque général, chaque commandant, alors comme on a décision sans respecter la hiérarchie. Et il y aura naissance à de nouvelles groupes armés. Et le président ne doit pas laisser passer cette période. Il doit prendre une décision pour couvrir l'armée, pour garder l'armée unie. C'est lui qui doit prendre cette décision. S'il ne prend pas cette décision, nous allons voir le colonel prendre des décisions. Nous allons voir des majors prendre des décisions. Et ça va déchirer notre armée. Et c'est ce que l'ennemi attend. Ainsi me parle le Seigneur. On s'incline devant la volonté de l'Éternel. Le prophète et sa nation, aimables téléspectateurs, c'était même le thème qu'on a eu à décortiquer avec l'homme de Dieu, le prophète Fulgence Koussou. Votre numéro de contact? Pour ceux qui veulent me joindre pendant mon séjour ici, je suis plus 243, 82 50 60 708. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Ezaki Théo Ibinomoko. Théo moi je prends. Merci. Prends l'appel. Alors, merci beaucoup, prophète. Merci parce que vous avez makambo mingi ya kosala, mais tozubino tamuke, peto ka koloba ya nzambe, peto ka bino moko. Vraiment merci. Merci à vous. Merci aussi à vous, aimables téléspectateurs de partout dans le monde. Je sais que Jésus revient bientôt, mais avant que le Christ arrive, nous devons demeurer dans la paix. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Vive le Congo. Merci, papa. Merci beaucoup. Pourquoi ils ont le pouvoir de se taper la poitrine et de dire que ce sont les accords du 23 mars, alors qu'au départ, en 2008, les autres résistants avaient été associés. Ces accords leur a offert aussi des postes stratégiques au sein du gouvernement et même au sein de l'armée
Et actuellement, on en dénombre plus de 38 généraux issus de tous ces mouvements d'agression et plus de 600 colonels. Les majors et les capitaines, on n'en parle pas. Les déclarations de Nairobi ont eu lieu après avoir défait militairement les M23 qui avaient fui vers l'Ouganda et le Rwanda. Et donc, je ne vois pas comment le gouvernement congolais pouvait aller négocier un envahisseur qui l'a envahi chez lui. Le gouvernement y a trouvé la possibilité de le malmener jusqu'à les bouter hors d'état de nuire et est allé les négocier pour quelle fin? Pour quelle finalité? Pouvons-nous imaginer un seul instant que quelqu'un vient t'agresser, il viole ta femme dans ta chambre à coucher, tu le frappes sérieusement jusqu'à fuir et puis tu les trouves dehors pour aller les négocier? C'est inconcevable ces accords que propose la communauté internationale à l'égard de notre pays. Et donc, nous décidons de prendre notre destin en main. Nous décidons de nous défendre sans attendre l'autorisation de qui que ce soit, et de la MONUSCO, et de la communauté internationale, et du gouvernement congolais qui continue à tergiverser, qui continue à, à faire des yeux doux aux agresseurs bien identifiés, qui nous ont déjà causé tous ces torts. Nous n'attendrons donc pas l'autorisation de qui que ce soit. Nous sommes engagés au front depuis bientôt 3 mois, sans aucun soutien logistique militaire, sans aucun soutien logistique alimentaire, mais nous tenons et nous irons jusqu'au bout. Personne ne nous découragera. La situation actuelle telle qu'elle est prévue dans les Rutshuru, nous ne faisons pas face au M23, non. Nous faisons face au Rwanda, nous faisons face à l'Ouganda, et nous ne comprenons pas comment le gouvernement congolais peut continuer à entretenir des relations diplomatiques avec ses voisins hypocrites. Nous ne comprenons pas comment le gouvernement congolais peut continuer à maintenir les militaires ougandais sur le sol congolais, je dis bien à Beni et dans la province orientale, dans une coopération que nous jugeons d'une alliance contre nature, alors que les mêmes Ougandais sont en train de nous poignarder le dos à Bunagana, à Kabindi, à Tchengerero, à Rwankuba et ailleurs. Nous voyons de mauvais œil la présence de l'ambassadeur rwandais, malgré toutes les dénonciations que nous avons faites, malgré toutes les manifestations. Nous ne voyons pas comment le gouvernement congolais tarde ou tergiverse à les renvoyer chez lui et rompre diplomatiquement la collaboration entre nous et ses voisins. Merci beaucoup, nous avons suivi. Moi, je n'étais pas là, j'étais à Kim, mais je suis tombé sur cette vidéo, d'ailleurs, parce que ça tourne, hein. Il y a des gens qui partagent cette vidéo. Alors, votre réaction par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure? J'ai l'impression comme si les gens ont peur de vous, en fait. Quand on vous reçoit, c'est comme si vous dites des choses, mais apparemment, vous avez des choses que vous vous cachez. Parce que votre expression faciale, lorsque vous prophétisez, il y a toujours un temps où c'est comme si vous êtes obligé d'arrêter. Ouais, vous ne donnez pas vraiment, vous n'allez pas jusqu'à la fin du message. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Il y a un prophète qui est mort parce qu'il a dit ce qu'il devrait dire tout bas. Il a dit tout haut. Il est mort comme ça. Donc, et puis, vous savez, notre pays est en guerre, notre pays est agressé, notre pays est attaqué. Il y a deux choses, il y a beaucoup d'ennemis du Congo, il y a beaucoup d'infiltrés. Moi, sous d'autres cieux, sous d'autres cieux, peut-être je serais vraiment avec cortège militaire bien protégé. C'est le bishop William Duncan qui a dit ça. Il dit, ben, toi, avec cette grâce que tu as, il te faut vraiment escorte militaire te protéger. Je dis pourquoi? Il dit, mais non, les ennemis du Congo ne vont jamais t'aimer. Ne vont jamais t'aimer. C'est pourquoi aujourd'hui, avec la sagesse, on ne sait pas tout dire. Il y a un vieux à moi qui me disait, le prophétie qu'on donne là sur le média, ce sont des échantillons. Ce sont des échantillons. On donne ça pour vous attirer. C'est comme on vous présente la vision. Et c'est maintenant, il faut venir pour nous poser la question, comme Marie. Dieu dit, l'ange Gabriel dit à Marie, Marie, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu donneras le nom. Marie a posé la question, comment cela se fera-t-il? Nos autorités ne posent jamais cette question. Le prophète là a dit quoi? Donc, ils écoutent. Non. Même les chansons dont vous présentez, pour eux, ils écoutent et puis ils s'arrêtent. Non, ils écoutent tant que ça ne dérange pas leur position
leur poste, leur grade, il s'en fout. Et, tu vois, quelqu'un m'a dit, un ministre l'a dit, le prophète Fulgence a prophétisé, il y aura remaniement. Tant qu'il n'a pas touché les remaniements, donc ça va. Donc pour lui, remaniement, peut-être je peux perdre ma position. Donc c'est tout ce qui l'intéresse. Tu vois. L'autre, le prophète a dit, il y aura... on va dissoudre quoi, l'Assemblée nationale. Okay. Non, il n'a pas dit ça. Tant que nous, on sera toujours député. On sera député, on a nos... La Jeep, là, ça s'appelle comment? Le palissade, ça va. Les restes, ça ne nous regarde pas. Vous voyez? Donc, c'est vrai, Papa Alain, les gens qui ont remarqué ça ont raison. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Moi, le Seigneur, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'utilise. Le Seigneur m'utilise. Quand je dis que le Seigneur m'utilise, il m'utilise vraiment. Mais il y a des moments où le Seigneur te dit, il se passera ça, 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 ça. Et ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Mais tu te dis, ça, ce sont des choses graves. Si je dis ça, tu commences à chercher à dire à la personne trop des protocoles. Après, tu ne sais pas arriver. Mais si tu le dis sur les réseaux sociaux aussi, sur les réseaux sociaux, tu te mets en danger. Parce que quelqu'un veut faire du mal à Alain Délé. Je cherche un moyen pour dire à Papa Alain Délé, j'arrive pas. J'ai dit, bon, Papa Alain Délé peut suivre sur les réseaux sociaux, bien quelqu'un de son entourage peut suivre sur les réseaux sociaux et transmettre le message. Quand je dis, par exemple, Jordan est en train de planifier de faire du mal à Papa Alain Délé sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? Jordan se calme d'abord. Mais il cherche un moyen maintenant pour éliminer le prophète Fulgence, pour que le prophète Fulgence ne puisse plus dévoiler nos plans. Okay. Vous voyez, les gens qui ont la grâce de Dieu authentique sont des personnes à protéger et sont des personnes à écouter. Ouais, à écouter, à faciliter. Moi, tout ce que j'ai toujours demandé, faciliter l'accès pour écouter. Je n'ai jamais demandé l'argent en échange d'une prophétie. Tout ce que je demande, c'est être écouté par de bonnes personnes. Et aujourd'hui aussi, on remarque, même le président, le chef, notre chef, ce qui s'est dit, c'est le président est mal entouré. Le président est mal entouré, l'entourage du président. Et maintenant, nous autres, moi je ne connais pas l'entourage du président. Je ne connais pas les gens qui sont autour du président. Quand on a un message, déjà on sait que le président est mal entouré, on va dire ça à qui? On va dire ça à qui? On ne sait pas aussi accéder à lui-même. Tout ça, Nzambe yoka, losambo nabiso agit, impose ta volonté, que tout se passe bien et tout protège notre chef au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a une question que, c'est vrai, prophète, je me rappelle. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je suis en train d'aller à l'Est. J'avais dit ça à Dieu. J'ai dit ça. Je vais mettre ma grâce à la disposition de l'armée. C'est-à-dire, je vais aller à l'Est au mois de juillet ici. Les prophètes voient, n'est-ce pas? Le prophète, si jamais Dieu m'ouvrait les yeux pour voir, mon général, Dieu me dit, il y a l'opération qui se prépare, par exemple, du côté de Bounagana, vous voyez, parce qu'on prophétise avec précision ici, on voit des avenirs. On voit des hôtels, on voit beaucoup de choses, on voit. Alors pourquoi ne pas voir où les rebelles se cachent pour le bien du pays? Je sais que je suis prophète, j'ai la grâce et je compte y aller. Je compte vraiment y aller pour communiquer la pensée de Dieu. Parce qu'il y a des choses, on ne peut pas dire, je dis ici, YouTube, par exemple l'émission qu'on fait aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont suivre ça peut-être après un mois. Ouais. Moi, il y a des gens, je viens de te suivre chez Papa Alain Délé. Quand il me parle de l'émission, je dis, cette émission date ça date de longtemps. De très longtemps, une année même. Mais elle a suivi ça à peine. Donc, c'est ça qu'on nous facilite l'accès aux messages, disons, aux personnes qui peuvent, crédibles, qui peuvent recevoir nos messages. On ne le fait pas parce qu'on a envie de gagner de l'argent. On le fait parce qu'on aime notre nation, on aime notre pays. Voilà. À un moment, je m'étais dit, mais ça me rattrape toujours parce que mon cœur est attaché à cette nation. J'aime beaucoup ce pays.
facilitons-nous juste cette tâche. Les hommes de Dieu, prions pour le pays et donnons de vrais messages. Parce qu'un prophète, je l'ai dit toujours, un prophète peut induire aussi toute une nation en erreur. Admettons ce qui s'est dit, excusez-moi de le dire. Tout le monde dit aujourd'hui, oh, il y a quelque chose qui se prépare. Tous les prophètes voient ça. Quelque chose qui se prépare à Kinshasa. On est en train d'envoyer l'armée à l'Est parce qu'il y a déjà des étrangers à Kinshasa. Des infiltrés, ils vont faire ceci. Non. Il y a quelque chose qui se prépare à Kinshasa, mais ce ne sont pas des étrangers qui préparent ça. Ce sont des Congolais qui préparent ça. J'assume. Des Congolais ici à Kinshasa qui sont en train de préparer quelque chose. Ce ne sont pas des étrangers. Et maintenant, qui veulent profiter de cette situation. On a beaucoup à dire. Seulement à la veillée. La veillée, c'est après-demain, non? Effectivement, la veillée, c'est après-demain au showbiz. Alors, on va y arriver. Alors, prophète, je me rappelle quelques jours, le jour où vous avez appris que Bunagana était tombé et le rebelle était à quelques mètres de la ville de Goma. Vous étiez déjà à Goma, vous avez été bien accueillis. D'ailleurs, c'est une partie que vous avez adoptée, vous voulez même y habiter. Comment vous vous êtes senti pendant ces temps-là? Quand on a dit qu'ils étaient à quelques kilomètres de Goma, oui. J'étais triste pour les gens de Bunagana et j'ai sourié pour les gens de Goma. Comment ça? J'ai souri juste. Parce que le jour où j'étais à Goma, on a prié pour le sol, on a prié pour l'eau, on a déclaré la guerre ici dans cette ville n'entrera plus jamais. Okay. Je suis serviteur de Dieu, je fais confiance en Dieu et je fais confiance à cette parole prophétique que j'ai déclarée à Goma. La guerre n'entrera pas. Et ça serait à 2 kilomètres, à 5 mètres, à 1 mètre de Goma, mais Goma. Non. Goma ne tombera plus jamais. Non. Je suis en train d'aller encore là-bas faire une prière pour la nation. Pendant ces moments, je suis en train d'aller... Non. Non. Et puis, cette année, vraiment, il faut que cette guerre finisse. On n'aura que de bonnes nouvelles de l'armée. Cette année. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, Goma, Bunagana, et alors, vous avez dit comment la situation de Bunagana? On est en train de prier parce que même la situation de Bunagana, c'est une diversion. C'est une diversion. Oui, les rebelles attaquent Bunagana, mais le plan de rebelles n'est pas seulement de rester à Bunagana. Il y a des moments où il y a ma soeur qui m'a dit, je parlais avec ma soeur, je discutais, je lui expliquais des choses. Regarde, elle dit, oui, on va t'arrêter. Elle a eu peur. Elle dit, non, avec des précisions, le jour où Bunagana est tombé, j'ai mangé, non, deux jours avant, j'ai arrêté de manger. Et puis on me dit, prophète, que vois-tu? Attends. On me dit, prophète, que vois-tu? Je dis, l'Esprit de Dieu me ramène à Bunagana. Et je suis en train de voir la population en fuite abandonner leur maison. Et mon frère qui me demande, Bunagana, c'est quoi? Je dis, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. 2 jours après, Bunagana a tombé. Vous voyez? Maintenant, ce genre de message, tu reçois ça comme ça. Tu vas chez nos autorités d'ici. Tu leur dis ça. 2 jours après Bunagana tombe, on t'arrête. Comment tu savais? Il y a certaines choses, Dieu nous prévient. Dieu nous dit, tu as peur. Tu te dis, j'irai dire là-bas où je vais faire ceci. On me traite des complices. Tosambela kaka. Vous voyez? Pourquoi? Parce que déjà, ils ne croient pas en nous comme serviteurs de Dieu et prophètes. Si ils croient en nous, on aura cette facilité de dire certaines choses. Je peux être en train de prier, comme ce que je viens de dire. Les gens disent, les Rwandais sont là où et tout, les étrangers veulent faire quelque chose ici à Kinshasa. Moi, je dis, non, ce n'est pas des étrangers, c'est des Congolais. Ouais. Et maintenant, tu ne sais pas donner les détails de ça parce que tu te dis, si tu donnes des détails, les renseignements vont dire, tu es des mèches avec eux. Après, on va dire torture. Torture, tu vas nous montrer, c'était quoi votre plan? C'était quoi vos amis sont où? Alors que c'est Dieu qui t'a parlé.
Donc il y a certaines choses, on ne dit pas pour se protéger aussi. Et parce que depuis que je suis là, je passe ici, sur votre chaise ici. C'est les gens de la diaspora qui nous aiment, qui aiment que le prophète, qui réclament que le prophète Fulgence passe. Les gens de Kinshasa s'en foutent. Les autorités s'en foutent. Tant que tu ne touches pas leurs intérêts, ils s'en foutent. Vous voyez? Et j'ai compris pourquoi nos amis de la diaspora parfois insultent les autorités. J'encourage pas ça, mais parce que apparemment, ils aiment le Congo plus que nous qui vivons sur place. Apparemment. Vous voyez, ce sont des choses... on reçoit, on ne dit pas parce qu'on n'a pas de bonne porte aux personnes à qui dire ça. Et des portes que nous avons, que des gens pensent que c'est... Mais pourquoi le prophète Fulgence parle bien avec Alain Délé? Pourquoi il avait reçu le message, il n'avait pas dit à Alain Délé? Il faut demander à Alain Délé si le prophète Fulgence a accès facile à lui. Il faut demander. Il faut demander. Il y a des gens, quand on m'appelle, on ne me reçoit pas, on appelle papa Alain Délé. Oui. Il y a certaines d'ailleurs qui, une fois on m'a appelé, j'appelle papa Alain Délé, il ne prend pas, est-ce que tu peux me les passer? Est-ce que papa Alain Délé, tout là, ici, mais il y a des gens comme ça. Qui pensent, mais si tu reçois des messages pour la nation, pourquoi tu ne parles pas à X? Lui, il est proche au président, il va dire au président. Est-ce que X là est accessible? Voilà. C'est très compliqué, mais je crois que la situation du Congo, je vois que c'est maintenant ou jamais. Oui, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Il y a, quand même, il y a la population qui est mobilisée, c'est vrai. Coup de chapeau à nos frères qui sont à Goma, à Bukavu, donc l'Est du pays, on sent que vraiment les gens sont déterminés. Et c'est vrai, à Kinshasa, c'est vraiment très timide. À Kinois, bon, ceux qui s'immiétaient, bon, moi, bon. C'est comme ça même les gens répondent à Mamba Goma, et Taliban, Zalakout, et là, on les a été tout qui peut. Bon, au moins, c'est une situation qui aujourd'hui dérange les Papa, les Kinois. Il faut qu'on se le dise, il faut être clair. Les Kinois pensent que Mamba Goma est comme encore pas gouvernement. C'est pourquoi dit Mamba Bango biso to ananzala. C'est pas non, c'est pas qu'ils se soucient pas des gens qui meurent. Pour eux, c'est une façon de dire que biso to okufanzala. Pour eux, le gouvernement bénéficie de cette guerre pour se faire des millions. Ouais. Oui. Oui, les Quinois, moi je suis Quinois, un vrai Quinois. Je sais comment un Quinois réfléchit. Quand tu le parles de la guerre, il y a l'action Nzala. Ça veut dire quoi? Il te dit, bango na si ma guerre, wana ba olia bala, bisoto lobe la guerre, to oku fanzala. Ouais, donc c'est ça le langage quinois. Sur la vidéo, vous avez dit que il faut faire le président doit faire très attention, et les autorités, parce que si seulement ils ne font pas attention, il y aura encore de groupuscules de... Non, sur la vidéo, je voulais dire simplement que le président s'adresse à la nation et que le président s'adresse à l'armée. Les gens, depuis que cette histoire a commencé, le président n'a rien dit. Il est calme. Alors que la population, il y a le quoi, menacé, papa ne dit rien. Pas dans la chambre à l'âle. Il ne dit rien. La population, on veut que le président dise quelque chose pour nous rassurer. Qu'il dise quelque chose pour même dire même comme l'ancien président disait, Banakin, situation à Maboko. Juste ça. Il n'avait pas dit 3-4 mots, il avait dit ça et puis Kina. C'est juste ça, pour savoir qu'il est avec nous. Ouais. Mais j'ai compris aussi, comme il est en train de préparer son discours pour le 30 juin, le 30 juin, il va s'adresser à la population pour la fête d'indépendance et ils vont en profiter pour s'adresser à la population par rapport à la situation et à l'armée. Voilà. J'ai compris ça comme ça. Je ne sais pas si c'est dans ses intentions. Si ce n'est pas aussi dans ses intentions, je crois qu'il a des conseillers qui lui demandera de dire au moins quelque chose
pour apaiser la population. Parce que je dis, s'il ne le fait pas, chacun cherchera à parler. Au moins, il y a un mot na coin na bango. Il y a des jeunes, qui ont machette, tout attaqué. Ouais. Là, ça devient compliqué. S'il ne dit pas quelque chose, opération toko tout et banda parce qu'il n'a rien dit. S'il ne dit pas un mot, un général qui pense à son ami, par exemple, à Koufa na guerre wana, Massanemo à Koufa, Kanda wana dit tout attaquer. Il y aura des histoires, des gens vont commencer à prendre les dessus et ça va déchirer le pays. Ces messages sont très sensibles, je préfère qu'on passe vite. C'est très sensible. On passe vite et on attend le discours du chef qui va apaiser la population et qui va mettre, qui va nous armer en confiance. Prophète Fulgence, je me rappelle plusieurs éditions de Prière pour la Nation. C'est quoi l'objectif? Parce que déjà, vous avez plusieurs responsabilités. Il y a l'Église, il y a des fidèles, tout ça qu'il faut vraiment suivre à la loupe. Mais vous êtes là toujours, prière pour la nation, prière pour la nation. Alors moi, si j'aimerais bien poser cette question, que vois-tu, prophète? Papa, l'objectif de prière pour la nation, vous ne voyez pas les résultats. La prière pour la nation, Yassou Katosali, Dieu nous avait dit que l'ennemi du Congolais sera démasqué. Et il se passera quelque chose au mois d'avril, mais on est en train d'évoluer. Papa Alain, il n'y a pas chose qui m'écoute plus que prière pour la nation. Prière pour la nation, le budget, on arrive à 8 000 dollars. On a fait combien de prières pour la nation? En dehors de l'église, on arrive jusqu'à 8 000 dollars. Et personne, à part la première édition, que les gens ont contribué. Les restes des éditions, personne, oh, Azwambongo, Basangisaboye, pour la prière pour la nation, non. Que personne, des sponsors, rien. C'est-à-dire, peut-être 2-3 personnes peuvent vous aider, mais 80% d'argent, ça sort de chez nous-mêmes. C'est-à-dire, on dépense. Ce n'est pas qu'on fait ça pour gagner de l'argent. On ne fait même pas ça pour la visibilité. Si j'ai besoin de la visibilité, je vais passer des émissions ici, beaucoup d'émissions. Je serai visible. Mais on le fait pour l'intérêt de la nation. On le fait pour prier pour la nation. Parce que quand c'est la prière pour la nation, ce n'est plus Emmanuel Rafa. Là, on réunit les gens de toutes les églises, le Congolais, le jouet. Vous allez voir même, il y a la prière qui aura lieu le 29 juin, la veillée. Il y a l'artiste Hans Lozolo qui a tourné la vidéo pour inviter les gens. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est Congolais. Donc, quand prière pour la nation, c'est parce que nous savons que Dieu est au contrôle de cette nation et nous l'avons tout donné. On veut que lui-même nous conduise. On prie Dieu que Dieu nous donne la sagesse, nous donne des autorités responsables. Dieu protège notre pays, Dieu restaure notre pays. Mais cette restauration ne viendra pas d'en haut, ça viendra d'en bas. C'est-à-dire qu'il va susciter des gens qui vont le faire. Donc, c'est ça l'objectif de prière pour la nation. Et pendant ces prières, l'objectif, ce n'est pas donner des prophéties. C'est prier pour le pays, prier pour les institutions, prier pour les autorités. Mais prier pour l'armée aussi. Mais si le Seigneur nous donne des messages, on partage. On partage pour prier. On ne partage pas pour... parce qu'il y a des gens qui viennent là avec des... comment on appelle? Dictaphones pour faire un Olobani. On partage pour qu'on prie. C'est une équipe des intercesseurs. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses que je vais dire le 29, liées à la guerre et liées à 2023. Liées à la guerre, liées à 2023 et liées surtout à qui deviendra président. Ça sera 4e ou 5e? 5e? Après le président Félix. 5e. S'il termine ses mandats, s'il aura 2 mandats ou un seul, après lui, qui sera le 5e? Il viendra dans quelles circonstances? Ce sont des choses que le Seigneur nous a révélées et nous prions déjà pour ça. Voilà. Voilà.
Merci. Je crois que on va voir comment ça va se passer. Donc déjà, donc il y a 5 points, 4 points. Qui sera le prochain? Non, 2023. 2023. Il y aura élection ou il n'y aura pas élection? Ou il n'y aura pas élection. Deuxième point. Qui va succéder? Qui va succéder le chef de l'État? Après ses mandats ou son mandat? Ou son mandat, qui viendra après. Et troisième point, la guerre. La guerre de l'Est. De l'Est. Ok. Quatrième point, je crois. La porte de sortie. La porte de sortie. Alors, prenez rendez-vous, mesdames et messieurs. Déjà, à ne pas rater, déjà, c'est 29, donc le mercredi. Le mercredi. Déjà, donc c'est mercredi. Un rendez-vous à ne pas manquer. Tous au Showbuzz, c'est là où on va prier. Ça sera une nuit. Une nuit de prière. Donc, il n'y a pas question de donner des raisons parce que les gens ont été. La nuit, soyons là tous, prions pour la RDC. Cette histoire nous concerne tous. Ce n'est pas l'affaire du prophète Fulgence seul, non. Ou de l'église qu'il dirige, non. Il a bien précisé, ce n'est pas l'affaire d'Emmanuel Rafa. Ici, il s'agit du Congo. Footballeur, artiste musicien, sculpteur, peintre, honorable député, honorable sénateur, je ne sais pas. Et rien ne manque, même le président de la République d'ailleurs. C'est lui le garant de la nation d'ailleurs. Donc c'est-à-dire tous soyons là, on va prier puisque nous faisons confiance à son Dieu et on a toujours vu ce qu'il dit, comment ça s'accomplit. Et déjà aujourd'hui avoir un jeune qui accepte de porter vraiment ce fardeau, je crois que ce n'est pas facile. Dernièrement, mais Papa Alain, prophète Fulgence est où? Pourquoi il ne dit mot? Il est là, il est calme, il ne dit rien. Pourquoi? Il ne voit pas la situation de son pays. Pourquoi il ne dit pas? Et j'étais en train de dire aujourd'hui, c'est très rare dans des églises, je suis des cultes, vous verrez qu'il n'y a que le même spectacle qu'on a toujours vu. Quelqu'un qui passe dans une distraction, quelqu'un qui a besoin de nous montrer, je ne sais pas, le luxe à travers Azalranango. Je me pose la question, ça, je ne sais pas, ce sont des églises ou quoi? Ce qui se passe dans des églises actuellement, vraiment, ça dégoûte. Et puis, il y a une précision, Papa Alain, sans vous interrompre. Oui. À Showbuzz, pour ceux qui nous suivent, tout ce qu'on aura à récolter, comme offrande, comme quoi que ce soit, on ira déposer cela au ministère de la Défense. Okay. C'est-à-dire soutenir les FARDC. Soutenir les FARDC. Et le montant sera publié. Parce qu'avec notre pays aussi, donc le montant sera publié, on aura de points de presse pour dire, voilà, les Congolais se sont réunis, ils ont prié Dieu et ils ont mis l'argent ensemble, il y a eu autant. Cet autant-là, avant on a vu des femmes militaires, on a vu des orphelins de guerre, mais cette fois-ci, cet autant, c'est le peu que nous avons reçu. Je dis bien le peu que nous avons reçu, ce qui est son bata munduki moko et son bata lisasi moko pour défendre notre pays. Cet argent, on ira déposer ça au ministère de la Défense et que cet argent est kende na compte ya ba achat ya armes pour la nation. Je suis serviteur de Dieu et je veux faire ça. Je veux que les enfants de Dieu se réunissent et donnent quelque chose pour la défense de notre pays. Je sais que le pays, le Congo, a beaucoup d'argent. Ils peuvent bien faire ça. Ils peuvent bien acheter Arménien Sobalingi. Mais je veux que ça vienne de la population. Population matosangisi mbongo mboka tolingi sous guerre. Lokwa tolingi guerre topesi enveloppe na biso yango yo $5,000. $5,000 yango yo esombata lisasi moko. Esombata lisasi pour na bandeko na biso ba okende guerre. Donc c'est comme ça qu'on va faire les choses. Si tu es touché aussi par cet appel, tu vas suivre cette émission de l'extérieur. Moi, je suis là, Papa Alain est là. Tu peux nous contacter pour contribuer. La salle, tout ce qui est Showbuzz, j'ai déjà tout fait seul. Mais pour maintenant l'armée, la contribution là, parce que montrons à notre pays que nous voulons la paix. Et quand on veut la paix, tout ça,
le trésor public, biso population, to ili bino mbongo yango, $5 000, boba kisa, bosomba minduki. Bobo bate la biso. C'est un message très fort. Vraiment, un exemple à suivre. Merci beaucoup, prophète Fulgence. Alors, prenons rendez-vous déjà pour ce mercredi, Showbuzz, nuit des prières, prières pour la nation. Donc, soyons nombreux, Otimasina, parce que les gens peut-être poseront la question, le Showbuzz est Zawapi, Showbuzz est Zawapi, sale Showbuzz, prophète. J'aimerais que ces messages passent en lingala quand même. Showbuzz est Zawapi, bah déjà, comment est-ce qu'il va koya? Showbuzz est na Sosmat. En face, il y a un saut de mouton. Saut de mouton, où il y a un Sosmat. Ce qu'on communique un saut de mouton, il y a un Sosmat à 22h30. Salle Showbuzz, il y a juste Pembeni. Il y a saut de mouton. En face, il y a Orange. Il y a Orange, une maison de télécommunication. En face, Orange, Showbuzz, il y a Wana. Donc, d'ailleurs, pour ceux de Ngalema, Mbinza, on aura de bus qu'on va mettre à l'église Emmanuel Rafa. Oui, mais ma batuna Showbuzz, na Tongo, et na 23h, et puis ils ont Sabatou, na Tongo. Donc voilà, et puis à Lemba aussi, il y aura un bus. Contactez-nous, le numéro sera donné. Et Memapé Batou, et puis ils ont Sabatou. On le fait. Pas pour gagner, mais on le fait. On a, comme je vous ai dit, le budget est allé très loin, mais on le fait parce que voilà, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui sont du côté qui tapent mon magasin, prenez le taxi de Boulevard. Boulevard, il y a Sabango qui va quitter juste na texte ou na Orange. Au Kitiwana, au Mona qui est déjà à droite, au Mona salle Showbuzz et à place wana. Oza na Massina, Ozui boulevard, to gare centrale. Comme la gare centrale, Ozui sous bis moko lobiki, Ozo kene ki tambo magasin. Et yesoko leki ka rompo sosimat au Poussani Mouké, ambassade de France, ou avancé Mouké, na gauche wana, au mona salle Showbuzz et Zawana. Donc je crois quand même les alines zélé qui ko aider biso pour toye ba biso so tokoma na salle sika Milulu et Kozala. En tout cas, nous avons reçu pour vous le prophète Paul Fulgence Koussou. Vous avez toujours, c'est vrai, il est très réservé et lui-même, il a bien dit. Donc, vraiment, il ne préfère pas nous exposer les messages ici. Alors, mais prenons rendez-vous pour tout rater le Romoroté. On sera là avec nos caméras, on sera là pour de la RDC, l'avenir de la RDC. En ce qui concerne les élections, on se pose trop de questions. Est-ce qu'il y aura élection ou pas? Voilà, déjà, on nous propose certaines pistes de solutions. La solution est là. On saura s'il y aura ou il n'y en aura pas. Et en ce qui concerne celui qui viendra après le mandat de l'actuel président, Togoye Bango Pekaka, Nakatia, Sal. Alors soyons nombreux. Vous avez besoin d'entrer en contact avec le prophète Paul Fulgence Koussou. Donc plus 243 82 50 60 70 8 à la fin. Je répète, plus 243, vous avez 82, 50, 60, 70, 8 à la fin. Homme de Dieu, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors, un dernier message à tous ceux qui sont en train de Un dernier message, j'invite tout le monde. On va se faire de notre mieux pour nos amis de la diaspora, que le culte soit transmis en direct pour vous. Papa Alain sera là pour Bolanda Culte. Un dernier message, continuons à aimer notre pays et continuons à Kobunda pour Mboka Nabiso. J'aime le Congo et le Congo gagne et gagnera toujours. Que la paix de Dieu soit avec vous, les gens, nos frères qui sont à l'Est, qui sont à Bunagana, qui sont à Komanda, qui sont à Ituri, qui vont suivre ces messages. Nous sommes de cœur avec vous. On va sacrifier notre nuit du 29 au 30 juin pour la prière. Tosambela Pona Bino, Tosambela Pona Mboka. Ce n'est pas que le 30 juin, nous célébrons l'indépendance. Parce que moi, je suis le cas déjà à Boutouya, du 29 au 30. Nous prions pour l'indépendance de notre pays, encore une fois. Et nous prions pour l'indépendance de ta vie. Que tu ne dépendes plus de la spiritualité de ta famille. Donc, qui mies à la likolo nayo, nzambe apambola bino. Pendant le message, si j'ai glissé un mot qui ne t'a pas plu, ou si j'ai dit quelque chose que je ne devrais pas dire,
En tout cas, Bolimbi Sabiso, Nzambe a Pambola Bino. Voilà, merci beaucoup. Toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien, puisque nous croyons en l'existence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu, le prophète Paul Fulgence Koussou, de Emmanuel Rafatchech également, visionnaire de MPDI, ministère à la main puissante de Dieu. Alors, il n'est plus à présenter. Alors, vous avez besoin de les contacter. Le numéro est affiché là. Vous pouvez entrer en contact. Vous avez un problème spirituel, vous voulez avoir un encadrement spirituel aussi, n'hésitez surtout pas. Vous avez un problème, vous voulez qu'il vous aide, il y a eu un songe que vous n'avez pas pu interpréter. Il est là, c'est un serviteur de Dieu qui est humble, calme et il est toujours disponible. Merci beaucoup, homme de Dieu, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, parce que c'était vraiment un plaisir. Il est là. J'ai insisté qu'il se mette debout parce que vous avez dit, mais non, il a perdu du poids, il était malade. Mais non, je suis là, en forme. En forme. En tout cas, merci beaucoup. Alors, portez-vous bien. Au revoir.